quel est le conseil que vous donnez pour le mariage réussi? Naam, le conseil que je donne, c'est comme j'ai dit. Il faut qu'ils soient, Inch'Allah Ta'ala, les deux, qu'ils aient les mêmes conceptions. Naam, le même mode de vie. Qu'ils se marient à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils se marient à cause de la religion. Naam. Et qu'ils choisissent bien le partenaire. Qu'ils choisissent bien le partenaire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit les gens, ce sont des métaux. Il y a le métal d'or, il y a le métal d'argent. Choisis bien le partenaire, ne te presse pas, ne te précipite pas. Tu as le temps, choisis bien bi'illah azza wa jal. Et il faut aussi avoir un cœur, une poitrine très large. Naam. Ce n'est pas la première faute, je divorce. Naam. La première faute, le premier mois, je divorce. Ou bien c'est lui qui dit cela, ou bien c'est elle qui dit, classe. Il a commencé à travailler, maintenant il n'a pas trouvé le travail, je divorce. Classe. Je n'essaie pas d'endurer, de patienter. Classe, je divorce. Ce n'est pas comme ça. Il faut avoir la poitrine assez large, Inch'Allah Ta'ala, pour accepter, pour endurer. Autre chose, une personne me dit dans une question, bon, je n'ai plus ici la question avec moi, elle dit que, par exemple, certaines femmes, surtout celles qui sont converties. Pourquoi on fait la différence entre la convertie et l'autre? Parce que la convertie, quand elle était avant sa reconversion, elle ne connaissait pas l'islam, c'est-à-dire elle n'avait pas quelque chose qui s'appelait interdit. C'est pour ça qu'elle se permettait beaucoup de choses, bien sûr. Parce que pourquoi? Elle ne connaissait pas l'islam, elle n'était pas dans l'islam. C'est pour ça que quand elle se reconvertit, masha'Allah, elle commence à appliquer, vous trouvez la convertie des fois mieux que celle qui, de sa naissance, est musulmane. Cette personne dit que, par exemple, les convertis, etc., savent, puisque avant de devenir croyants, avant de rentrer en islam, elles faisaient le haram, etc., donc elles ont déjà l'expérience avec les hommes. Ou du moins certaines, pas toutes les converties, certaines. Ont déjà l'expérience avec certains hommes. C'est pour ça que maintenant, quand elles se marient, etc., elles savent comment quoi? Elles savent, comment ravir l'époux, etc. Cette personne dit, alors que nous, les vierges, etc., c'est difficile pour nous parce que on n'a pas d'expérience, etc. Et la réponse est très simple. Ce sont des choses, bi'idna subhanahu wa ta'ala, qu'on apprend avec le mari. Ce sont des choses qu'on apprend avec le mari. Ce sont des choses à chaque fois, à force. Par la suite, on a assez d'expérience dans cette chose. Par la suite, on a assez d'expérience dans cette chose. Mais toujours faut-il quoi? Essayer de rester toujours dans le halal. Essayer toujours de rester dans le halal. C'est ça l'essentiel. C'est de ne pas faire c'est ce qu'on me dit. Cherche dans la liste si elle est là. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est de toute façon, je dis à celle qui m'a posé cette question que bi'idna ta'ala reste dans le halal. Tout est permis dans le halal bi'idna subhanahu wa ta'ala. Pourvu que ça soit parce que j'ai cité tout à l'heure. Et Allah subhanahu wa ta'ala te fera une solution et tu apprendras ces choses. Et comme j'ai dit une fois, j'ai dit que il y a même certaines femmes qui sont mariées depuis certaines années et elles disent jusqu'à de nos jours, je n'ai par exemple jamais senti le plaisir. Elles ne savent même pas ce qu'est ce plaisir. Ça existe. Chez des femmes qui n'ont jamais connu cette chose auparavant et qui, mariées, ne l'ont pas encore connu. C'est étonnant, mais c'est vrai. Il y a des femmes qui sont une année de mariage, 2 ans, et disent j'ai jamais connu le plaisir. Je fais ça par devoir, c'est tout. Là, ça devient donc le devoir de l'homme. Ça devient obligé à l'homme qu'il fasse tout son possible pour que, comme lui, il atteint son plaisir, il faut qu'elle aussi, elle atteigne son plaisir. C'est un devoir pour lui. Ça veut dire que c'est quelque chose, il le fait par obligation. S'il ne le fait pas, il a des péchés. Ce n'est pas, il veut ou il veut pas. C'est un devoir. Il doit le faire comme elle doit le faire. Comme lui, lorsqu'il la demande, elle ne se refuse pas. Elle aussi,
lorsqu'il la demande, ou là c'est elle qui le demande, il faudrait que il insiste et endure jusqu'à bi'idna subhanahu wa ta'ala, elle arrive à son but bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, j'ai dit, ce sont des choses qui, inshallah ta'ala, s'apprennent. C'est l'homme qui apprend à sa femme, et comme ça, elle apprend bi'idnillah azza wa jalla.